Mes chers compatriotes, le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signaient le traité de l'Élysée pour sceller la réconciliation franco-allemande. Tout juste 56 ans plus tard, Emmanuel Macron et Angela Merkel veulent imiter ces deux géants en signant le 22 janvier 2019 un nouveau traité franco-allemand. Mais Macron n'est pas de Gaulle. Bien loin d'approfondir l'œuvre du grand général, comme il voudrait nous le faire croire, le petit Jupiter trahit son héritage. Le traité de l'Élysée établissait une coopération culturelle respectueuse des identités et des souverainetés de la France et de l'Allemagne. Cette coopération concernait principalement l'éducation et la jeunesse. Elle a notamment débouché sur la création des lycées franco-allemands qui ont fait davantage pour restaurer l'amitié franco-allemande que bien des discours officiels. Le traité de 2019 réalise au contraire une inféodation de la France à l'Allemagne et aussi à l'Union européenne, ce qui est la même chose car c'est l'Allemagne qui dirige l'Union européenne. Macron trahit ainsi l'identité et la souveraineté de la France. Macron a l'air de croire qu'on pourrait fusionner l'Allemagne et la France en un seul peuple. C'est bien une idée d'énarque coupée des réalités. La preuve, dans le traité de 2019, il ne se contente plus d'une simple coopération. Il réclame une véritable convergence des deux pays dans tous les domaines, économique, fiscal, social, juridique, sécuritaire et même militaire. Et il crée dans le traité toute une série de conseils qui permettront aux deux États de prendre des décisions en commun. Un conseil franco-allemand de défense et de sécurité, un comité de coopération transfrontalière et un conseil franco-allemand d'experts économiques. Il revitalise aussi d'autres conseils qui existaient déjà mais qui s'étaient un peu endormis. Le conseil des ministres franco-allemands et le conseil économique et financier franco-allemand. Macron accepte même qu'un ministre allemand participe au conseil des ministres français. Mais le plus beau symbole de sa trahison concerne la place de la France dans l'Organisation des Nations Unies. L'article 8 du traité affirme que la France agira en étroite coopération avec l'Allemagne dans tous les organes de l'ONU pour, je cite, « aboutir à une position unifiée de l'Union européenne en leur sein ». En clair, Macron s'engage pratiquement à renoncer à toute prise de position indépendante en matière d'affaires étrangères. L'inféodation de la France à l'Allemagne et à l'Union européenne est ainsi programmée. Encore plus grave, l'article 5 du traité affirme que la France et l'Allemagne procéderont, je cite, à des échanges de personnel de haut rang entre leurs équipes du Conseil de sécurité de l'ONU. En clair, Macron s'engage ainsi à partager avec l'Allemagne le siège permanent que la France a le privilège de posséder depuis 1945 au sein de ce Conseil de sécurité. C'est là sa plus grande trahison. De Gaulle avait restauré la grandeur de la France. L'obtention de ce siège permanent faisait officiellement de notre pays l'un des 5 États les plus puissants du monde. En y renonçant, Macron rabaisse la France au nom d'une illusoire souveraineté européenne qui fera en réalité le jeu de l'Allemagne. C'est pour moi la trahison de trop. Les Gilets jaunes ont décidément raison. Emmanuel Macron n'est pas digne de diriger la France.